Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, ou SCEQE, de l'Union européenne est une expression qui en français est difficilement prononçable. Malgré le Brexit, je vais ici utiliser l'acronyme ETS pour Emissions Trading System. L'objectif de l'Emissions Trading System ETS est la réduction des émissions industrielles du CO2. Il doit inciter à développer des alternatives sans CO2 par le secteur privé et il doit donner à l'Union européenne des fonds pour la transition énergétique. D'où viennent ces fonds? D'une part, des ventes aux enchères des droits. Deuxièmement, des amendes lors de dépassement des quotas, 100 € par tonne de CO2. Ceci a rapporté un record de presque 40 milliards d'euros en 2022. Depuis 2005, les entreprises industrielles qui émettent du CO2 doivent le faire mesurer par une instance indépendante. Cela leur donne droit à une certaine quantité de CO2. Si les années suivantes elles dépassent la quantité mesurée, chaque tonne de CO2 supplémentaire leur coûte 100 €. Actuellement, presque tous les droits à l'émission sont mis à l'enchère. Le plafond diminue chaque année, d'abord de 1,5% par an, puis de 2,2% par an depuis 2021. L'objectif pour 2030, c'est une baisse de 43% par rapport à 1990. Voici un exemple. Vous êtes responsable d'une entreprise qui émet 1 mégatonne de CO2 en 2005. Supposons que les affaires marchent bien. L'année prochaine, vous pourrez produire davantage et émettre 1,2 mégatonnes de CO2. Que faire maintenant? Vous pouvez décider de ne rien faire du tout. Pour les 200 000 tonnes supplémentaires, vous payerez 100 € par tonne à l'Union européenne, ça fait 20 millions. Mais peut-être vous ne voulez pas risquer 20 millions d'euros. Vous achetez donc des droits supplémentaires sur le marché libre à par exemple 30 € par tonne de CO2, cela fait 6 millions d'euros. Si vous n'avez quand même pas besoin de ces droits, vous pouvez éventuellement les revendre. Deuxième scénario, toujours autour de 1 mégatonne par an. Mais ici, les prévisions pour l'année prochaine ne sont plus que de 800 000 tonnes, car vous avez investi et l'entreprise est devenue plus efficace. Vous pouvez maintenant revendre vos droits dont vous n'avez plus besoin et utiliser le produit de la vente pour amortir les nouvelles installations plus efficaces. Le système fonctionne-t-il? Comme toujours, le diable se cache dans les détails, par exemple dans la fixation du plafond. Pendant longtemps, le prix de la tonne de CO2 était bas et l'incitation à réaliser des investissements permettant d'économiser du CO2 était faible. Mais depuis 2018, le prix des droits d'émission de CO2 a énormément augmenté. Vu cette hausse et ces fluctuations de prix dramatiques, une directeure générale va peut-être décider aujourd'hui qu'elle a besoin de plus de certitude et approuver des investissements additionnels pour économiser du CO2. Et voici les émissions de CO2 de l'Union européenne en mégatonnes par an de 2008 à 2023. Celles-ci ont baissé, mais si les choses continuent comme avant, l'objectif fixé pour 2030 ne sera pas atteint. Voir la différence entre la flèche bleue et le point rouge. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.